Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag un peu spécial. Alors vous allez en avoir plusieurs au cours de ce mois sur la chaîne parce qu'il y en a deux qui m'intéressaient. Celui-ci et un autre créé par Dorian, Monsieur Gavric. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et n'hésitez pas à reprendre son tag parce qu'il est vraiment très cool. Et ce tag-ci, je ne sais pas s'il a été créé ou si c'est Séverine qui l'avait repris ailleurs, mais c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui l'avait fait il y a 2 ans de ça. Je pensais que c'était plus récent mais non. Et il s'agit d'un tag de bilan de mi-d'année, voilà, c'est histoire de faire un peu le point, de parler de nos lectures durant ces 6 premiers mois de l'année, donc de janvier jusqu'à juin. J'ai eu de très belles lectures, alors le mois de juin est en cours donc je triche un petit peu, mais j'ai eu de vraiment très belles lectures au cours de ces 6 derniers mois et même si en ce moment j'ai un rythme de lecture un petit peu caca, j'avais envie de revenir un peu sur ce qui a marqué mon début d'année et il y a des questions qui sont pas trop adaptables parce que genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de lectrice ces 6 derniers mois, bah on a été confinés donc voilà, je ne sais pas ce que c'est le monde extérieur, rencontrer des gens, des autoristes, non, pas trop. Mais bref, on va revenir là-dessus plus tard. J'ai forcément pris mon petit bullet journal pour avoir le référencement de toutes mes lectures de l'année. Voilà, vous les voyez légèrement. Je fais toujours ça sur papier parce que j'ai une obsession pour le papier, j'adore les carnets et je me dis que quitte à ce que j'en achète beaucoup, autant les rentabiliser et m'en servir parce que oui, j'ai aussi un problème, j'achète beaucoup plus de carnets que je n'en utilise. Mais j'ai le même problème avec les livres, donc c'est pas un vrai problème, ok. Bref, on va commencer maintenant. La première question, c'est combien de livres lus pour l'instant? Combien est-ce que de livres j'ai lus pour l'instant? J'ai fait le compte hier et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'en ai lu 83, enfin jusqu'au 6 juin, j'en ai lu 83. Et il y a beaucoup de graphiques parce que comme vous le savez, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, d'ailleurs plutôt lors des vlogs, j'adore les mangas. J'ai eu une révélation l'année dernière avec et j'en lis plein et j'attaque plein de séries. Et il y a parfois des séries qui sont courtes donc je suis contente et je peux les terminer. Mais voilà, si on omet, je pense, si on enlève les lectures graphiques, je dois être quand même à une 50aine de livres lus. Donc ouais, on a quand même un bon rythme, hein. Après, est-ce que j'ai besoin de faire un petit aparté en vous disant que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros rythme de lecture pour ouvrir sa propre chaîne booktube, je tiens aussi à le préciser parce qu'on ne le répète jamais assez, et que bah on est... Enfin, on n'a pas tous la même vie. Personnellement, j'ai pas une grosse vie sociale, j'ai même pas de vie sociale, donc clairement je travaille, je fais mon sport, je lis, j'écris et je fais des vidéos. Et faire des vidéos ça prend du temps mine de rien, mais je fais que ça en fait de mes journées, donc j'ai le temps de lire, j'adore lire et c'est par période. À des moments je vais regarder beaucoup de dramas donc je lis pratiquement pas, à d'autres moments je vais beaucoup lire donc je vais pas beaucoup regarder de dramas. Voilà, en ce moment j'ai 2 grosses activités dans ma vie, c'est les dramas et c'est la lecture et voilà. Il y a des gens qui ont un rythme de lecture beaucoup plus soutenu, je pense à Séverine, je crois que Pikissi aussi a un plus gros rythme de lecture. Il y a des gens qui arrivent à lire plus, il y a des gens qui arrivent à lire moins et c'est pas un problème, on a chacun son rythme de lecture et voilà. Je sais que de manière générale je lis vite, quand j'attaque un bouquin, en 4-5 heures il est lu pour un roman mais en moyenne, là où peut-être que pour d'autres personnes il lui faudra 7-8 heures et après ça dépend de la taille de vos bouquins, ça dépend de votre état actuel, ça dépend de plein de choses, mais c'est pas du tout pour vous culpabiliser, c'est juste que moi je lis à peu près une centaine, 110 livres par an, en incluant les graphiques je crois qu'on est aux alentours de ça, donc je sais qu'il y a 80 livres jusqu'au mois de juin, je suis plutôt bien parce que en fin d'année j'ai tendance à moins lire. En fait je sais qu'à l'approche de l'été mon rythme de lecture diminue et à l'approche de l'automne, de l'hiver pareil, donc voilà. Tes 3 meilleures lectures pour l'instant. J'aurais peut-être dû préparer cette vidéo avant de la tourner en fait. Quand j'ai préparé cette vidéo, il y a un livre qui m'est tout de suite venu en tête et j'ai trop besoin de vous en parler. C'est un petit graphique, c'est un manga. C'est Trait pour trait de Akiko Higashimura. J'arrête pas de vous en parler, je suis amoureuse de ce manga. Il y a le tome 4 qui sort début juillet. J'ai vu que le tome 5 sortait le 9 septembre je crois. Enfin au mois de septembre c'est sûr. Voilà, c'est une série en 5 tomes, je le dis, je le répète à chaque fois, mais ici c'est un manga autobiographique, on suit l'histoire de Akiko qui a fait des études dans le dessin, dans la peinture, dans l'art de manière générale et ce récit est une ode, une déclaration d'amour, enfin d'admiration plutôt, à son prof de dessin et voilà, c'est incroyable, j'aime beaucoup ce manga, donc gros coup de cœur de cette année pour commencer. Je vous en ai aussi parlé 1 million de fois donc on va passer vite fait dessus. Le Roi Maléfique de Holly Black, j'aime toujours autant cette série, enfin vraiment c'est incroyable. J'ai hâte que le tome 3 sorte, il faudrait que j'envoie un mail à Rajou ou un message sur Instagram pour demander si ça va arriver, enfin si le tome 3 va arriver en fin d'année ou pas. Je suis instable donc voilà, j'ai besoin d'avoir la suite, c'était trop bien, j'aime beaucoup trop cette saga donc lisez-la, découvrez-la, elle est trop cool. Et comme je triche toujours, voilà, ce sera 4 lectures au lieu de 3 parce que je suis incapable de choisir. Déjà que ça a été difficile de choisir les autres, mais... Ah, bref.
London et Shay, j'ai pris le tome 1 de Brittany Setcheri, j'ai adoré cette histoire. Je n'ai pas forcément autant aimé le tome 2, donc vraiment je vous montre le tome 1. Lisez cette série, c'est trop bien, c'est incroyable. On est dans une romance qui est absolument pas problématique, qui traite de la santé mentale, de la dépression et du suicide comme personne. Donc voilà, alors ça vous trigger, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, fuyez, mais c'était trop bien. Et là ça va pas vous trigger, mais je l'ai vraiment adoré et ça fait du bien de renouer un petit peu avec Colleen Hoover parce que un bonheur imparfait, je crois que c'était ça, son précédent qui avait été traduit, j'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. Donc voilà, Regretting You, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai adoré, parce que c'est tout ce que sait faire Colleen Hoover, c'est tout ce qu'elle fait de meilleur, et voilà, il était vraiment très bien, et je vous le recommande à 10 000%. Question numéro 3, ta plus grosse déception. Je ne l'ai plus en ma possession, donc je vais vous mettre la petite couverture ici. En fait j'en ai deux, et je vais mettre les deux, je vous avais déjà fait un update là-dessus, mais il y a On fait quoi pour Noël, on se marie. C'est même plus une déception, enfin c'est la pire lecture que j'ai pu faire je crois de ma vie, je suis désolée, mais non, véhiculer des clichés sur l'anorexie et être... non, c'est pas possible d'insulter autant les femmes en tant que femme en plus, donc non, pas en 2021, donc voilà, ça me... Techniquement il est sorti en 2020 mais c'est pas plus acceptable, hein. Et le deuxième je ne l'ai toujours pas parce que je l'ai donné. Il s'agit de Tous debout de Cindy Van Wilder et de Agnès Marot. J'attendais beaucoup de ces auteurices et bah du coup c'est une déception. C'est pas le pire livre que j'ai lu, mais c'est l'une de mes plus grosses déceptions parce que j'attendais énormément de ce bouquin. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'elle bossait dessus et bah non. Donc voilà, les déceptions. Et il y en a d'autres, mais c'est du manga. Bref, je vais essayer de tourner une vidéo où je vous parle de manga de manière un peu plus intéressante et un peu plus, voilà, pour vous en recommander, parce que vous revenez à chaque fois me voir pour me demander quoi lire et vous arrêtez pas d'acheter Blue Flag, et c'est trop bien Blue Flag, mais comme sur un nuage, c'est un manga en 3 tomes qui est encore, je trouve, meilleur, et il faut que je vous en parle entre 4 yeux, vous voyez. Question numéro 4, la bonne surprise. Je sais pas trop, j'hésite un petit peu, je vais vous montrer le tome 2 parce que je n'ai pas le tome 1 à portée de main et que flemme de lever mes fesses pour aller le chercher. C'est Second Summer Never See You Again, alors c'est un collectif de plein de gens qui l'ont écrit, donc désolée mais je vais faire l'impasse pour vous donner tous leurs noms. J'en attendais pas grand chose, en fait j'étais à Cultura, je suis tombée sur le tome 1, je me suis dit bon on va voir ce que ça donne et j'ai vraiment adoré. Je vous ai beaucoup parlé de Je veux manger ton pancréas, il y a énormément d'avis positifs dessus, il y a un animé, je crois que même qu'il y a un film, donc vraiment il y a plein de choses autour de ce manga. Je trouve que celui-ci reprend un peu la même thématique, sauf qu'il est bien meilleur. Je suis désolée de dire ça mais je suis beaucoup plus attachée à cette histoire, donc c'est un peu le livre que j'attendais pas et qui est très bon, enfin qui est très bon à mes yeux. Il y en a un autre, enfin c'est un peu la surprise, enfin je savais que je pouvais aimer comme je pouvais détester, et depuis le temps que Dorian en parlait, j'étais contente de le lire, j'étais contente que ce soit une bonne lecture du coup. Je m'attendais pas forcément à être déçue en tant que telle, mais j'avais peur de pas adhérer à la plume, j'avais peur de pas rentrer dans l'histoire, et oui, il m'a fallu du temps pour rentrer dans l'histoire et pour adhérer, mais une fois que j'étais dedans, ça a été l'un de mes coups de cœur. J'aurais pu le mettre un peu plus tôt dans les questions de mes meilleures lectures, enfin dans la réponse de mes meilleures lectures plutôt. La deuxième femme de Louise May, c'est un thriller psychologique absolument incroyable sur les violences conjugales, et on voit le schéma qui se dessine et oh mon dieu, j'en ai la chair de poule, je sais pas si vous pouvez voir. C'était trop bien, c'était dérangeant, c'était très bien écrit, et du coup j'ai acheté un autre livre de Louise May qui s'appelle Les Ravagés je crois. Je ne l'ai pas encore lu parce que je suis pas trop dans un mood thriller, mais voilà, c'est vraiment la bonne surprise. Je pensais pas aimer autant, c'est ça en fait, c'était vraiment bien. Le dernier livre que tu as acheté. Alors faut savoir que moi les livres je les achète généralement par 2, 3, 5, 10. Bon peut-être pas 10, enfin si c'est déjà arrivé. Bref, je vais vous montrer vraiment le dernier qui est passé à la caisse. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab, de Victoria Schwab. Regardez-moi la beauté de cette couverture parce que techniquement c'est que comme ça, et en fait... Oh, mon seul petit reproche c'est que du coup ils n'ont pas bossé le reste de la couverture. On dirait un peu une épreuve non corrigée, mais peut-être que ça s'explique avec le livre, parce qu'ici on suit une jeune femme qui est comment on appelle ça, qui est éternelle, qui est immortelle, c'est plutôt ça. Ici on suit une femme qui est immortelle et en fait elle a ce pouvoir d'être immortelle, sauf que les gens ne se souviennent jamais d'elle, donc peut-être que c'est lié à tout ça, je ne sais pas, je l'ai pas encore lu, ça va être ma lecture du jour, enfin en tout cas je vais le commencer parce qu'il fait 700 pages, mais je suis très contente de mon achat. J'ai hésité à l'acheter, je me disais que c'était pas raisonnable, sauf que 17 € pour un travail éditorial aussi beau, pour une autrice que j'aime plutôt bien. En fait j'aime beaucoup la personne qu'est Victoria Schwab, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'elle fait en matière d'écriture, l'entraide, etc. Je l'apprécie, je l'admire beaucoup. En tant qu'autrice, j'ai vraiment bien aimé Vicious, mais les autres ça a été plutôt des lectures moyennes, donc voilà, on verra.
Ensuite, question numéro 6, la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Le tome 5 de Trait pour Trait, je vous en ai parlé avant, ce manga m'obsède, je veux avoir la série complète, à chaque fois je les achète dans les 48 heures grand maximum qui suit, c'est lu, et après je suis en deuil parce que je dois attendre 2 voire 3 mois pour avoir la suite, mais j'aime beaucoup trop Trait pour Trait, donc j'ai hâte que le tome 5 sorte. J'ai hâte aussi, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas si ça sera déjà sorti entre temps, mais j'ai envie d'avoir la traduction de You Should See Me in a Crown de Lee Johnson. Je vous mettrai la couverture ici. J'ai hâte d'avoir la trad. Je voulais l'acheter en anglais depuis sa sortie, même avant je l'avais repéré. Voilà, j'ai hésité à le précommander et je savais qu'il allait traîner dans ma pile à lire pendant des mois et que je le lirais pas tout de suite. Et quand j'ai vu la trad, je me suis dit bon, c'est un signe, il faut pas que je le lise en anglais, je le lirai en français. Je vais pas l'acheter en brochet pour le coup, pour moi ça n'a pas l'intérêt, enfin je sais pas, comme c'est du contemporain je vois pas l'intérêt d'avoir un hardback, mais c'est personnellement hein. Quel autre livre j'attends? Le nouveau livre de TJ Klune qui a été, enfin le nouveau, il est pas nouveau, mais il y a un nouveau livre de TJ Klune qui sort et qui sera aussi publié chez De Saxus. Et lui je pense que je vais acheter la version brochée, voilà. C'est la maison au bord d'une falaise, la maison... Il y a un truc avec une maison, je vous mettrai la couverture ici, mais j'ai hâte. Il y a toutes mes suites de manga, donc un peu toutes mes suites de manga, j'ai hâte que ça sorte. Donc voilà, je vous donne quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si ce sera pour cette année. Il doit avoir la traduction d'un roman de Jennifer Armentrout qui s'appelle... J'ai oublié le titre, Solène de Librement Addict en avait parlé lors d'un live et elle l'a tellement bien vendu. Je l'avais déjà repéré avant mais je savais pas qu'il allait être traduit et en fait si. Et elle en a tellement bien parlé et voilà, il me le faut. Il est vraiment trop beau, j'espère qu'ils vont garder la même couverture. J'espère que ce sera publié chez J'ai lu, comme ça ce sera un peu moins cher. Mais même s'il coûte 25 € de toute façon je l'achèterai parce qu'il me tente trop. J'aime beaucoup Jennifer Armentrout et cette histoire a l'air incroyable. Le livre que tu viens de finir, celui que tu lis et celui que tu liras après. Celui que je viens de finir c'est un manga je crois, je cherche devant moi en fait parce que j'ai un bazar pas possible sur mon lit avec tous mes livres que j'ai sortis, ça n'a aucun sens. Alors le dernier que j'ai lu c'est un manga, c'est À tes côtés de Megumi Morino, donc voilà je vous le mets comme ça. C'est le tome 4 comme je vous le disais, il faut que je m'achète le tome 5 et 6 parce que si au début de ce 4e tome j'étais pas trop emballée, milieu fin, j'ai adoré, il me faut la suite absolument, c'est une romance toute mignonne, c'est publié chez Akata je crois, ouais, et c'est trop bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, et je suis désolée pour le reflet, je sais pas comment me positionner, mais voilà. Je suis en train de lire, en fait je vais avoir de lecture en cours, mais ça dépend des livres, je le fais parfois. La boîte noire de Ito Shiori, c'est un essai. Enfin c'est un essai, non, c'est un témoignage plutôt, c'est de la non-fiction, c'est ça que je voulais dire. C'est le MeToo japonais, c'est un peu, ça raconte l'histoire d'une journaliste qui a été violée par un présentateur ou par un directeur, attendez, directeur d'une grande chaîne de télévision et proche du Premier ministre en plus de ça. Voilà, elle a été violée par cet homme et elle va décider de porter plainte et ça va être médiatisé, enfin son procès va être médiatisé et c'est assez incroyable pour le Japon, pour cette société aussi déjà patriarcale mais aussi secrète, enfin je sais pas comment vous dire ça, aussi pudique. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Et celui que je vais lire après ce sera celui-ci. En fait je vais lire les deux en parallèle parce que j'ai besoin d'avoir de la fiction et j'aime bien avoir un peu de non-fiction. Et à un moment donné, l'un va prendre le pas sur l'autre. Donc voilà, c'est les petites lectures en cours et à venir. Un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 premiers mois de l'année. Bah... Écoutez, j'allais dire pas grand chose mais en fait si... Alors c'est peut-être pas ma vie de lectrice, je vais regarder les autres questions. Si c'est bon, je peux y répondre maintenant. C'est la 9e question. Je sais pas si c'est seulement ma vie de lectrice, mais c'est ma personne. On est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est pratiquement 3000 sur cette chaîne. C'est absolument incroyable. Je vous ai dit que mon rêve, c'était de pouvoir remplir un Olympia. Et bah, en fait, on l'a fait les gars. Techniquement, on pourrait remplir un Olympia juste avec les gens qui me suivent, avec ma communauté. J'aime pas trop le terme communauté, ça fait un peu sectaire pour moi, mais voilà. C'est assez incroyable, je vous remercierai jamais assez pour ça, c'est ouf. Mais c'est pas, enfin, je sais que c'est un chiffre et que c'est un peu... J'aime pas trop tourner autour des nombres, les maths c'est pas trop mon truc. C'est juste que grâce à ces 3000 abonnés, il y a plein de gens qui viennent me parler parfois en commentaire et je suis désolée parce que je suis tout le temps en retard dans mes commentaires. Et vous l'avez compris, donc vous venez me voir en DM sur Instagram, vous réagissez à ce que je dis, vous venez me voir en me disant « Ah, t'avais parlé de ça un jour et c'est ça » ou alors « Est-ce que tu te souviens de moi ?» Et je suis désolée, je retiens pas les prénoms des gens, mais oui, je me souviens de vous et c'est trop cool les conversations qu'on peut avoir en off. J'aime tellement avoir des gens qui partagent les mêmes passions que moi, qui partagent la même vision des choses, de la vie, qui sont tolérants, qui sont ouverts d'esprit, qui acceptent ma bizarrerie aussi, parce que je suis pas quelqu'un de très commune, entre guillemets.
c'est incroyable. Donc ça a vraiment changé, enfin changé ma vie, oui je pense, parce que même mon rapport à moi a changé grâce aux vidéos. Parfois j'ai pas forcément le moral, je vous le disais en ce moment je suis pas dans un super mood et je me motive en fait à tourner des vidéos et je parle, je suis en interaction avec des gens, donc peut-être pas parler directement en face à face, en IRL quoi, mais j'ai jamais été ce genre de personne à avoir beaucoup d'interactions sociales, donc ça me va bien de parler par message, mais c'est trop cool et vraiment, enfin j'ai tellement de soutien et d'amour et c'est tellement... Ouais, vous avez vraiment changé ma vie. Et oui, ça fait très discours des Oscars, même si vous avez pensé. Mais ça a vraiment changé. Et depuis, c'est peut-être depuis un an, j'ai l'impression que depuis mon live du Noël Estival de l'année dernière, ça a beaucoup changé. Enfin, ça a commencé à changer. Mais ouais, ces 6 derniers mois, j'ai eu tellement de soutien, tellement d'amour. Quand j'ai été pris en partenariat pour Hugo Roman, j'ai eu tellement de messages de félicitations, de joie de la part de tout le monde. J'étais tellement contente. Alors, le partenariat m'a fait plaisir. J'ai larmes aux yeux. C'est complètement fanatique. Mais j'ai eu tellement de soutien, d'amour, de félicitations, c'est un peu bizarre, mais genre une maison d'édition m'a fait confiance alors qu'à l'époque j'avais en plus pas beaucoup d'abonnés, j'avais moitié moins d'abonnés pratiquement, et ils m'ont fait confiance, et ils m'ont fait confiance aussi grâce à vous, et surtout grâce à vous. Et bref, vous avez un tel engouement pour moi, pour ce que je fais, et je suis tellement... Merci. Quand Thorin est décédé, j'ai eu une vague d'amour et ça m'a fait tellement, enfin ça m'a fait tellement du bien. Non, j'étais au plus mal, donc je pouvais pas l'apprécier. Mais avec du recul, je me rends compte que on n'a pas ce soutien au quotidien. Quand il vous arrive un truc nul dans la vie, vous n'avez pas autant de soutien que quand vous avez des gens derrière vous via cette plateforme de YouTube, d'Instagram, etc. Donc voilà, récemment ça allait pas trop, j'ai demandé des images d'animaux, de vos animaux, de vos chiens, vos chats, de pandas pour une certaine personne, hein, Adeline. Donc voilà, vous m'avez envoyé toutes ces photos et c'est juste trop mignon et je peux compter sur vous et vous pouvez compter sur moi et j'aime trop cet échange et voilà. Les échanges qu'on a, je le chéris et je pense que c'est ça qui a le plus changé. Alors ça a peut-être pas changé la lectrice que je suis, quoique vous me recommandez des bouquins que je lis derrière et que j'adore, franchement vous connaissez bien mes goûts et vous savez bien me conseiller, donc merci à vous, parce que si vous craquez à cause de moi, sachez que je craque aussi beaucoup à cause de vous. Et ça se reflète pour tout dans ma vie, parce que vous me conseillez aussi de la bouffe, vous me conseillez aussi des dramas, vous me conseillez des chaînes YouTube, donc vraiment vous influencez trop ma vie. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vraiment. Même au quotidien, des choses que je ferais pas forcément et j'essaye de sortir de ma zone de confort, genre de filmer dans les rues, les choses comme ça. Je pensais pas faire un mini vlog en IGTV sur Paris, mais en fait de savoir qu'il y a des gens derrière moi, ça me pousse à faire les choses et c'est tellement, je suis tellement reconnaissante en fait pour tout ça. Du coup ça n'a pas forcément changé la lectrice que je suis ces 6 derniers mois, mais j'avais envie de... En fait tout a changé avec YouTube depuis que j'ai cette chaîne, depuis qu'elle grandit, depuis que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et il y a plein de trucs qui arrivent et parfois il y a des dramas, il y a des polémiques, il y a plein de choses et en même temps vous arrivez à me détacher de tout ça et on est juste entre nous, écoutez, on passe un bon moment et je réagis plus trop à tout ce qui se passe parce que j'en ai un peu marre d'avoir des trucs qui me trigger. Donc voilà, on est dans notre petit entre nous et c'est peut-être sectaire et c'est peut-être... Peu importe, j'aime beaucoup ce qu'on a et c'est tout ce qui... c'est vraiment ce qui a changé en fait ces 6 derniers mois. Les maisons d'édition aussi m'ont fait confiance, j'ai réussi entre guillemets à avoir un SP de chez Nathan, donc c'était cool, c'était un SP numérique de Shine, en plus j'étais trop contente. La maison d'édition de l'école des loisirs m'a contactée et genre maintenant je peux demander des bouquins, je suis inscrite à leur newsletter. C'est pareil avec Lumen où je vais peut-être pouvoir leur en demander. Je pensais pas un jour pouvoir recevoir des services presse de maisons d'édition aussi importantes et que ça se fasse de manière complètement naturelle. Alors je pense que le nombre d'abonnés joue, mais pas seulement, il y a aussi la personne, donc ça a changé forcément la lectrice que je suis. Je lis un peu plus en papier, il y a des choses que j'aime moins qui ont changé, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres assez récents, de nouveautés, et j'aime pas trop ça, je vais revenir un petit peu à... Je vais lire des livres un peu plus anciens, des poches, des livres qu'on peut trouver d'occasion parce que ça m'embête de vous présenter que des nouveautés. Je m'en étais pas rendu compte et je suis désolée, vraiment, mais bah ouais, comme je reçois pas mal de nouveautés et que certaines nouveautés me tentent beaucoup, je les achète, je les lis derrière et vous avez pas beaucoup de turnover et ça me gêne un peu. Donc je vais revenir un petit peu aux anciens bails, vous voyez. Je pense que dans ma vie de lectrice, la seule chose qui est vraiment changée, c'est que je lis plus de mangas, genre vraiment beaucoup plus de graphiques. Mais ce qui a changé, c'est plutôt mon rapport à la lecture grâce, à cause, je ne sais pas, de vous. Donc voilà. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Des fois ça fait vraiment discours de clap de fin. Non, cette chaîne va continuer encore un petit peu, mais je tenais à vous remercier parce que c'est ça qui a changé ces 6 derniers mois pour moi. C'est beaucoup plus d'interactions. Je participe de temps en temps au live de Séverine d'Il est bien ce livre. Elle fait des lives participatifs que j'adore. Je les regarde, je commence en tout cas ma soirée avec elle. Enfin je fais mon sport et après j'enchaîne avec son live et après je m'endors à moitié devant, mais voilà, elle m'accompagne en tout cas une partie de mes vendredis soirs. J'adore ses lives.
Margot m'avait invité, je crois que c'était en début d'année, sur l'un de ses lives aussi, donc c'était trop cool. J'ai essayé d'en faire. Je ne suis toujours pas à l'aise, donc je suis désolée. Il y aura mon live de Noël parce que j'y tiens, mais il n'y aura pas énormément de live. En fait, je crois que c'est juste pas fait pour moi. J'aimerais avoir cette personnalité qui fait que j'arrive à aller au-delà, mais non, j'ai pas ce truc là. Je suis pas du tout à l'aise en live, et à un moment donné, je pense que c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais si vous n'en tirez que du mal derrière, c'est que c'est pas fait pour vous. Donc voilà, je continuerai de venir sur les lives des copains et des copines. Si des copains et des copines veulent faire des lives avec moi, il n'y a pas de souci, on en fera, mais moi toute seule en live, je ne peux pas, ça me terrorise. Ou alors j'y pensais peut-être faire des lives ciblés, c'est-à-dire répondre à un tag en direct, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ou alors faire, je sais pas, une pile à lire ensemble, où on fouille dans mes bibliothèques pour savoir quel livre je dois lire ensuite. Mais ce sera pas des lives, juste on discute, et je sais pas faire ça, j'ai pas ce truc là. Je suis désolée mais je ne l'ai pas. Et enfin la 10e et dernière question, et je suis désolée, cette vidéo est très très longue, je pensais qu'elle serait courte mais elle est assez importante. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Honnêtement, j'espère, je croise les doigts, je prie tous les dieux de l'univers, s'il te plaît Thor, écoute-moi. J'aimerais vraiment que Montreuil ait lieu cette année, le salon du livre de Montreuil. Ce serait trop bien, ce serait incroyable. Je me souviens, il y a 1 an et demi de ça, ça remonte tellement. J'étais à Montreuil chez une amie, j'ai pu rencontrer des auteurs et des autrices incroyables. J'aime beaucoup ce salon du livre, c'est de la jeunesse, c'est du young adult, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je lis. J'étais ensuite avec Nine, donc j'ai pu un peu plus la connaître. On a aussi fait un peu le tour du salon comme ça ensemble. Voilà, j'ai vécu ma meilleure vie il y a 1 an et demi, et j'aimerais bien que cette année je puisse retourner à Montreuil. Ce sera forcément une ambiance un peu différente, on aura sûrement encore les masques, etc. Mais personnellement je suis vaccinée, et on est je crois à peu près un tiers de la population à l'être, en tout cas la première dose. Donc je me dis que c'est plausible, enfin j'espère vraiment très très fort qu'on pourra retourner en salon littéraire. Ça me manque. Je sais qu'il y a eu plein de salons littéraires virtuels, mais moi ce que j'aime c'est flâner au milieu des rayons, des stands, des maisons d'édition. Ce que j'aime c'est râler parce qu'il y a plein de collégiens et de lycéens, enfin, surtout des collégiens et des primaires le vendredi, et ça me met... Mais en même temps c'est cool parce que on a plus facilement accès aux auteurs et aux autrices, parce que le week-end il y a plus de gens qui y vont aussi parce qu'ils sont off. Voilà, ça me manque en fait, j'ai vraiment envie d'aller au salon du livre de Montreuil. J'aurais adoré aller à Saint-Maur cette année, Saint-Maur en poche. Ça fait depuis au moins 5 ans que je vois ce salon du livre. Ça fait 5 ou 6 ans que je suis sur Booktube, enfin que je regarde des vidéos Booktube et que j'entends parler du salon du livre, enfin de Saint-Maur en poche. J'aurais adoré y aller cette année, ils n'ont pas pu mettre ça en place, c'est au mois de juin normalement je crois. Ça n'a pas eu lieu, donc j'espère que du coup c'est pas dans les 6 prochains mois, c'est dans l'année qui va suivre, mais j'espère que ouais, les salons littéraires vont reprendre. Avec une amie on voulait aller à Épinal, donc j'espère que en mai prochain on pourra. Donc voilà, j'espère qu'une vie à peu près normale va reprendre, j'espère pouvoir retourner en salon, du coup je pourrai vous rencontrer. Alors vous allez voir l'angoissée de la vie que je suis et à quel point je suis impressionnable, impressionnante, non impressionnable, je suis facilement impressionnable. Enfin c'est moi qui vais être impressionnée par vous, et je vais être absolument pas à l'aise là où en vidéo on a l'impression que c'est facile pour moi. IRL c'est pas du tout la même histoire. Je sais pas si Nina aimerait aller à Montreuil, mais si jamais ce serait trop cool d'être avec elle ou d'être avec quelqu'un d'autre, parce que quand vous partagez un salon avec un ou une amie c'est mieux. Voilà, j'espère le retour des salons du livre, j'espère aussi que mon rythme de lecture va un petit peu s'améliorer en fait. J'ai toujours eu des phases où je lisais beaucoup puis plus du tout, sauf que la phase où je lis plus du tout, elle est un petit peu longue, elle commence un peu à durer et j'en ai un petit peu marre. Je me remets aussi en question par rapport aux vidéos pour les prochains mois. J'ai beaucoup de mal. J'aime tourner des top flops, mais quand je les monte, je me trouve agaçante, j'aime rien. Donc j'hésite franchement à continuer sur le format de top flop. Je vais parler encore avec plein d'amis, avec plein de gens autour de moi avant de vraiment me fixer et me décider. Mais voilà, je suis aussi un peu pour parler par rapport à tout ça. Il y aura plus de vlogs parce que c'est le format que je préfère regarder et faire. Il y aura aussi quelques tags parce qu'il y en a qui sont cool. Il y aura un petit peu de changement à ce niveau là, mais ça va pas trop changer non plus. Voilà, je vais continuer ma petite vie, je vais continuer de lire plusieurs styles, enfin genres plutôt, divers et variés, parce que j'adore ça, que j'ai toujours fait ça et que on va continuer sur la lancée. Et voilà, c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Ça résume bien mes 6 premiers mois de lectrice, mon premier mois de ma vie de manière générale. Pas mal de bas, aussi quelques hauts et des bonnes choses et des super lectures. Et j'espère que je vous ai donné envie avec certains livres que je vous ai présentés ici, et que j'ai pu vous présenter ces 6 premiers mois de l'année via des vidéos, via Instagram, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment je suis beaucoup plus présente là-bas.
Et encore, je vais faire un effort. Je crois que pour le mois de juin, vous allez avoir 6-8 vidéos, donc on n'est pas trop mal sur YouTube aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et n'hésitez pas à reprendre ce tag, parce que je trouve ça bien de faire un petit bilan de mi-année. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!